remercions Dieu pour ce qu'il fait. Quelque chose a commencé au Canada. Vous pouvez ne pas l'avoir remarqué, mais nous prions. Et parfois, vous savez, quand Dieu exauce la prière, nous ne reconnaissons pas l'exaucement. Vous voyez, Pierre en prison. Et l'église s'était rassemblée, prier et priait. Et Dieu avait exaucé cette prière pour le miracle. Et Pierre dormait et un ange est descendu du ciel. La prière de ces gens a envoyé un ange du ciel. A touché Pierre. Pierre s'est levé. Et les soldats auxquels il était enchaîné dormaient tous. Les chaînes tombèrent. Et normalement, les chaînes qui tombent devraient faire du bruit, un bruit. Ils n'ont pas entendu. Et l'ange a dit, suis-moi. Comprenez? C'était la prière qui était en cours. Et c'était l'exaucement. Pierre a suivi l'ange. Quand ils sont arrivés devant la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. La prière ouvre les portes. Peut-être qu'il y a une porte de fer que les autorités pensaient que cette porte ne peut jamais s'ouvrir. Ils ont dit qu'ils ont utilisé la clé. Il y a une clé au ciel qui est plus puissante, plus grande que toute autre clé. Et ils sont venus, comprenez, il y avait donc des agents de sécurité devant cette porte de fer. Que le monde le veuille ou pas, toute porte sera ouverte devant toi. Ils sont venus devant la deuxième porte de fer. Rappelez-vous, Pierre n'avait rien à faire avec ça. La prière, le groupe de prière dans la maison de la mère de Jean-Marc. Il s'est connecté au ciel et le ciel s'est connecté à la prison et a fait sortir Pierre. Mais ce que nous voulons relever, quand ils ont passé la deuxième porte de fer, l'ange est parti. Dieu fait ce que tu ne peux pas faire, ce que je ne peux pas faire. Et il laisse le reste entre nos mains. Parce que nous pouvons le faire, Pierre. Maintenant, tu es libre. Est-ce que je dis à quelqu'un ici aujourd'hui que tu es libre? J'ai dit, tu es libre. Toute chaîne, tout lien, tout ce qui te liait au passé et te liait à la volonté de ceux qui ne connaissent pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu es libéré de toute chaîne. Maintenant, Pierre se disait, où est-ce que j'irai? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Alors il a été conduit à se retrouver dans la salle de prière, il a frappé à la porte, tout le monde était content. Oh, Dieu a exaucé notre prière. Ils ont continué à prier. Et Pierre a continué à frapper. Il y avait donc une petite fille là-bas. Vous connaissez le nom? Vous connaissez beaucoup la Bible, hein? Et parfois, quand nous connaissons beaucoup la Bible, nous avons ça dans la tête, mais il faut quelques mètres pour que ça passe au cœur, Rhodes. Comme vous m'avez rappelé le nom, est venue à la porte et qu'elle a entendu la voix de Pierre. Elle était tellement contente, elle est repartie vers la salle de Pierre, de prière. Dieu a exaucé notre prière. Et les gens qui priaient n'ont pas cru. Ils ont dit non, ça ne peut pas être lui. Pourquoi est-ce que vous priez si vous ne croyez pas que Dieu va exaucer? Si tu ne veux pas croire quand l'exaucement va venir, pourquoi alors as-tu prié?
Et je viens comme Rhodes. Je suis cette petite voix qui est venue au Canada. Qu'est-ce que je suis venu faire au Canada? Juste pour vous dire que la porte à laquelle nous frappons, que la prière que nous faisions, que Dieu a exaucé. Vous dites, mais je ne vois pas. Mais vous savez, un ange n'est pas venu ouvrir la porte. La porte que Pierre n'a pas pu ouvrir, que Rhodes ne pouvait pas ouvrir, que les gens ne pouvaient pas ouvrir, Dieu va ouvrir cette porte-là. Mais celle que toi tu peux ouvrir, maintenant, étends ta main, ouvre la porte. Et nous devons passer par ce réveil. Rhodes a dit oui, c'est Pierre. Dieu a exaucé nos prières. Vous savez ce que les gens ont dit? Ils ont dit, tu es folle. Quand quelqu'un vient et il te dit, oh, ce que tu penses être impossible, incroyable, comment est-ce que cela est possible? Tu dis, oh, ce prédicateur, comme Rhodes, il nous dit, ce pourquoi nous prions, et il dit que l'exaucement est venu. Tu dis, prédicateur, tu ne le dis pas directement, mais tu dis, incroyable. Comment est-ce qu'un homme peut venir regarder la situation du Canada, regarder ce que nous endurons, maintenant il vient dire que ta prière est exaucée. Mais comme Rhodes n'a pas abandonné, elle a continué à dire, c'est Pierre, Dieu a exaucé notre prière, cessons la prière et commençons à louer Dieu. Même si des gens disent, comment est-ce que c'est possible? Je le répète encore, Dieu a exaucé ta prière. Maintenant, l'église qui prie est devenue spirituelle. Ils ont dit, oh d'accord, tu n'es pas folle. C'est son ange. Est-ce qu'ils avaient raison? Non. L'ange est déjà reparti, c'est Pierre qui est là-bas. Et si vous n'ouvrez pas rapidement la prière, ce qui va arriver, on cherche déjà Pierre en prison. Où est-il? Où est-il? Et si vous ne faites pas attention, pour croire et ouvrir immédiatement la porte, ils vont chercher Pierre et ils viendront le ramener. Et il retournera à la case de départ. Nous devons savoir, nous devons croire que Dieu a exaucé notre prière. Alors ils sont venus et ils ont ouvert la porte et voici, était Pierre. Et nous ouvrons la porte aujourd'hui. Et voici, c'est le réveil. Et voici, c'est l'exaucement à nos prières. Et comme Dieu a exaucé, nous devons accepter l'exaucement. Et c'est venu. Pour ta vie, c'est venu. Pour ton ministère, c'est venu. Ce n'est plus quelque chose que nous attendons. Ce que nous attendions est maintenant arrivé. Dis à la personne à côté de toi là-bas, le réveil est venu. Dis-le encore. Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que Dieu l'a fait. Et Dieu va le manifester. Alors avant de vous asseoir, une prière. Père, ouvre nos yeux pour voir que tu es un Dieu fidèle. Et ce que ton peuple priait, pour demander dans la prière que tu as exaucé, révèle l'exaucement. Équipe ton peuple. Revêt de puissance ton peuple. Engage ton peuple. Pour que maintenant, à partir de ce moment, nous puissions avancer dans le ruisseau de réveil. Partout dans ce pays, ce pourquoi nous prions, que tu as accordé, nous le verrons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir.
Dans le message d'introduction, c'est une histoire très directe que nous connaissons. Et le thème est la double portion pour un chercheur profondément engagé. La double portion pour un chercheur profondément engagé. J'utilise l'histoire d'Élisée en réalité. Avant qu'Élisée ne rencontre Élie, avant qu'Élie ne connaisse Élisée, Dieu, les connecteurs les avait mis ensemble. Et il a dit à Élie d'aller oindre Élisée, qui va le remplacer. Élisée ne connaissait rien de ce qui se passait. Et Élie a fait la chose régulière. Élisée allait au champ et il labourait. Il était au service. Vous voyez, ce que Dieu appelle, il les appelle quand ils sont occupés à faire la chose régulière. Dieu a appelé Moïse quand il était berger, gardant le troupeau de son beau-père. Est-ce que vous savez que Dieu a appelé Pierre quand il était dans son travail normal, la pêche? La même chose avec André et la même chose avec Jean et avec Jacques, son frère. C'est pareil avec Matthieu, le collecteur d'impôts. Dieu nous appelle pendant que nous faisons le mieux de notre vie. Je suis né de nouveau en 1964. Ce sera 61 ans maintenant, en avril prochain. J'étais sauvé à 23 ans. 23 ans avant que je connaisse le Seigneur. Si vous mettez tout ensemble, c'est incroyable. Je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a 84 ans. Il vaut mieux croire. En juin, le 6 juin, je suis né en 41. Donc en juin, j'aurai 84 ans. Cependant, je ne prends pas de retraite. Je suis enflammé davantage. Je ne regarde pas les beaux vieux jours. Je cherche les meilleurs jours qui viennent. Alors, comme Dieu a dit à Élie, va oindre Élisée. Il est arrivé là-bas. Il n'a rien dit. Parfois, ce n'est pas la parole, mais c'est l'action. Alors, il lui a lancé le manteau. Comprenez? Ils ont commencé avec le manteau. Ils ont placé le manteau sur lui. Et Élie il dit, voici le travail qu'il ferait, ce même manteau. Il y a le manteau qui était tombé d'Élie, comme Dieu l'a enlevé. Et Élisée a réalisé. Vous devez réaliser. On ne vous dira pas mot pour dire voici le manteau pour vous. Mais Élisée a réalisé que ce manteau était pour lui. Et il est arrivé au journée où le Dieu d'Élie. Et le Dieu du ciel a répondu, je suis toujours là. Comme j'étais avec Élie, je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. J'étais avec Josué, je serai avec toi. Il a frappé la rivière et le Jourdain s'est divisé en deux. Et il a traversé. Alors ce que je veux relever ici, Élisée était sur le point de recevoir la double onction. Tu peux ne pas le sentir. Tu peux ne pas penser que ça arrive. Ça peut être comme un rêve, mais tu recevras ta double portion. La double portion pour un chercheur profondément engagé. L'histoire est dans 2e Roi, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel
Et ça va s'accomplir dans ta vie. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, verset 2, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Si Élie devait transmettre le ministère prophétique, la puissance prophétique, l'onction prophétique à Élisée, ils devraient être ensemble. Vous devez rester là où le feu du réveil brûle pour que vous puissiez participer à la chaleur de ces réveils. Vous devez rester là où l'exaucement à la prière de toute l'Église, même ceux que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qu'ils prient et que Dieu nous donne l'exaucement, vous devez rester là où ce réveil est. Et vous faites partie déjà de ce réveil. Alors, ils sont allés ensemble. Je reviendrai à toute l'histoire plus tard. Mais finalement, ils ont continué. Et vous verrez qu'Élisée, premièrement, était un chercheur de la puissance de Dieu. Il était un chercheur de ministère prophétique. Il cherchait ce que Dieu avait établi. Il cherchait ce que Dieu avait dit à Élie. Il dit, voici ce que tu feras. Tu oindras ce jeune homme. Et par la grâce de Dieu, comme nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, oints de Dieu, comme nous continuons, nous allons transmettre le bâton. Je me rappelle, j'étais au Royaume-Uni, j'étais avec l'assistant du pasteur et on m'avait invité pour prêcher et enseigner sur les dons de l'esprit. Alors j'y étais lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le dernier jour, je restais avec l'assistant du pasteur. Je vivais avec lui. Et il est venu me poser la question. Il dit, toutes ces manifestations-là, parce que beaucoup de miracles se sont produits, la démonstration des dons de l'esprit. Alors il m'a posé la question. Comment est-ce que ceci arrive? Comment tu sais ceci? Comment tu sais arrive à savoir cela? Et j'ai dit, je l'ai fait parcourir les Écritures. Et sur le cas d'Élisée en particulier, dans la vie, vous pouvez voir les dons de l'esprit. Même dans l'Ancien Testament, parole de connaissance était là, et la parole de sagesse était là. Et le discernement des esprits, vous pouvez voir également dans la vie, dans le ministère d'Élisée. L'opération des miracles, les dons de foi, et le don de guérison, et le don de la prophétie. C'était les 7 des 9 dons disponibles dans l'Ancien Testament. Et tous étaient manifestés dans le ministère d'Élisée. Alors, je l'ai fait parcourir et nous avons prié, et nous fait une prière courte et simple. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que qu'il avait maintenant la puissance. Plusieurs ne comprennent pas. Après avoir prié et que Dieu a exaucé la prière, nous allons à l'église. Nous sommes arrivés à l'église la nuit là. Et arrivé à l'église, j'ai prêché normalement parce qu'on espérait que je prêche. Mais cette nuit-là, j'ai annoncé, j'ai dit, après ma prédication, que ce soir, je ne vais pas prier pour vous. Que l'assistant du pasteur avec qui je restais, il va faire la prière. Et il était surpris. Il m'a regardé. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit ça? Si je l'avais dit ça, il allait dire non. Parfois, vous savez, quand vous ne savez pas comment nager et vous êtes là, au bord de la rivière, quelqu'un doit vous aider parce que vous regardez l'eau, vous avez vu d'autres nager et vous avez vu toutes les techniques et toutes choses. Et vous êtes là. Et est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je ne dois pas, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas? Et quelqu'un vient vous pousser dedans, dans la rivière. Alors, pour survivre, vous devez nager. Alors, je l'ai poussé dedans. Et j'ai dit, maintenant, prie pour les gens. J'étais assis derrière lui.
il voulait clôturer la séance. Il a commencé à dire, oh Dieu, nous te remercions aujourd'hui. Je l'ai tiré par derrière. J'ai dit non. J'ai dit, il y a quelqu'un là-bas qui a tel problème parce que Dieu me l'a révélé. J'ai dit, ne dis pas, j'ai dit, dis-le toi-même et prie. Il a dit, il y a quelqu'un là-bas qui a tel problème. Et il a prié. Et j'ai dit, ne dis pas si tu es guéri. Hein. Dis, comme tu es guéri. Il y a une différence entre si tu es guéri et comme tu es guéri. J'ai dit, comme tu es guéri, où es-tu? Lève la main. Et le monsieur a dit, oui, je suis guéri, sors. Alors, le deuxième, je lui ai dit, il y a quelqu'un aussi là-bas qui a tel autre défi. Et il a prié. Et quand il a prié, j'ai dit, le encore. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et lui seul a continué maintenant. Ce qu'il te faut, c'est une petite poussée. Je peux te donner une petite poussée aujourd'hui. Et j'ai fini de prêcher quelque part. Et quand j'avais fini de prêcher, j'ai dit maintenant, vous avez entendu parler de la foi, vous avez entendu parler des prodiges de Dieu. Si vous êtes sauvé, si vous êtes malade, levez la main, quel que soit le type de maladie. J'ai dit, gardez ses mains levées. J'ai dit, la personne qui est à côté de toi, est-ce que tu peux lui imposer les mains et prier? Et je leur ai donné en 5 minutes. Et ils ont prié. Et je n'ai pas prié pour eux. J'ai dit maintenant sortez, venez donner vos témoignages. Des miracles spectaculaires. Ce que Dieu a transféré d'Élie à Élisée. Il y a 3 choses que je vais considérer dans le message aujourd'hui. Voyons premièrement la recherche ardente de la puissance spirituelle. La recherche ardente de la puissance spirituelle. Vous voyez, cet Élisée, il avait l'ardeur, la ferveur en cherchant la puissance du Seigneur. Et je peux réellement facilement comprendre cela dans ma vie chrétienne. Quand j'étais converti en 1964, j'ai commencé à lire et j'ai lu l'histoire de John Wesley, j'ai lu John Finney et j'ai lu l'histoire de Léonard jusqu'à quand le réveil. J'ai lu tout cela et je cherchais le Seigneur. C'était, même si j'étais à l'université à l'époque, étudiant la mathématique et les variables complexes, bien que ce soit difficile, j'ai passé du temps à chercher le Seigneur. Et c'est ça qu'Élisée faisait. Il cherchait. Nous avons lu le verset 1 et 2. Voyez le verset 3. Verset 3 nous dit, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Le verset suivant, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Ça, c'est une personne qui est vraiment fervente en cherchant le Seigneur. Et dit, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Pourquoi suivait-il Élie de façon intime? Parce qu'il cherchait quelque chose. Il voulait quelque chose. En 2 Rois, chapitre 3, il versait l'eau sur la main d'Élie. C'est ce qu'il faisait en le suivant. Mais il a vu tout ce qui se passait. Il a vu l'homme, il a vu le ministère, il a vu les miracles, il a vu la puissance, il a vu la passion, il a vu la poursuite. Il a vu la puissance de l'homme, le prophète de feu. Dans son cœur, il se disait, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Tu dois avoir un désir. Et tu ne dois pas dire, bon, ça c'est lui, ça c'est Élie,
Ça, c'est ce qu'il peut faire. Alors, dans la passion que j'avais, dans la poursuite que j'avais, j'ai continué à lire les matériels de Charles Finney. Et j'ai rencontré les matériels de T.L. Osborne. Et j'ai dévoré ces matériels. J'ai lu, j'ai étudié, comme si je faisais de la mathématique. J'étais encore avec mes mathématiques. Je n'ai pas laissé les mathématiques, mais j'ai étudié ces vies, ces ministres, et comme si je voulais passer un examen. En réalité, Dieu m'a tellement aidé. Dans mes mathématiques, l'année où je suis converti en 64 et je suis allé à l'université en 1964. En 1967, j'ai fini les études et par la grâce de Dieu, j'étais le meilleur étudiant de toute l'université avec tous les départements et j'étais donc, j'avais la distinction en mathématiques. Mais ça ne m'a pas arrêté. Je cherchais quelque chose. Et quand j'ai entendu que tel est mort, j'ai dit, Seigneur, qui va le remplacer? J'ai lu l'histoire de la mort de Guy Wilberforce. J'ai dit, Seigneur, qui va remplacer ces gens-là? J'ai lu l'histoire d'autres personnes. Et j'ai dit, mais qui va remplacer ces gens-là qui meurent? Et cela a réellement accru mes recherches, comme Élisée. Comme l'homme de Dieu disait, Dieu m'envoie à Bethel. Et dit, nous irons ensemble. Et Dieu merci, vous et moi, nous irons ensemble. Être simplement présent. Vous savez, parfois, je suis avec des gens et sans même dire un mot, le débordement de l'Esprit de Dieu et se répand sur leur vie. Et ils commencent à dire, comment cela est possible? Nous sommes revenus du Québec. Alors mon interprète, il a interprété le premier jour. Et il est sorti du véhicule. Et le chauffeur ne savait pas qu'il était derrière. Et il a fait marche arrière, il a marché sur son pied. Et les os étaient brisés. Parce que le médecin était là, a vu ce qui s'est passé. Et il est allé le tester. Et comme il a testé, elle a vu que les os étaient brisés. Ils l'ont amené. Ils ont amené de la glace. Juste pour apaiser les douleurs. Parce qu'il a dit, je vais encore interpréter pour cet homme. Alors il est venu. Il utilisait donc le talon du pied fracturé pour marcher. Et il marchait comme ça. Il marchait comme ça, difficilement. Moi, je ne savais pas. Mais étant ensemble, la puissance viendra sur vous. Étant là simplement, la prière que tu faisais depuis des années est maintenant exaucée. Alors cette nuit-là, j'ai prié. Mais la seule chose qu'il a réalisée, il n'a pas beaucoup bougé. Je ne savais pas pourquoi. Je croyais que peut-être c'est ton style. Il est resté sur place. Et je parlais en anglais, il interprétait ça en français. Mais il ne bougeait pas du tout. Il est resté statique. Parce qu'il devait soulever le pied là, qui était fracturé. Attendant qu'à la fin de la séance, il ira à l'hôpital pour se faire soigner. Pour qu'on puisse même vérifier comme la fracture. Et ça peut prendre 3 mois même avant que le pied ne guérisse. Alors, nous avons fini. Et après la séance, j'ai prié pour les gens. Je ne savais même pas qu'il avait de défis. Et comme on priait, étant ensemble, le pied fracturé a été guéri. Il s'est levé sur les 2 pieds. Il sautait. Il nous a maintenant raconté l'histoire de ce qui était arrivé.
Il nous a parlé du miracle qui venait de s'accomplir. Tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas le savoir. Un miracle se produit déjà dans ta vie. Parce que tu cherches ardemment le Seigneur. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Et comme tu le cherches, il a exaucé ta prière. En Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout, vous allez le trouver. Je veux te dire qu'aujourd'hui, avant la fin de cette séance, l'évidence que tu as trouvé ce que tu cherchais, cette évidence sera manifeste dans ta vie. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, ça c'est chercher ardemment le Seigneur. Alors j'étais vraiment fervent, ardent. Je voulais la puissance de Dieu comme il l'avait eu dans les temps bibliques. Et nous avons commencé le ministère en 1973. J'étais déjà professeur d'université et j'enseignais les mathématiques, les variables complexes. Nous avons commencé le public avec 15 personnes. Je n'étais pas en plein temps à l'époque. 15, nous sommes passés à 20, 30, 50, 100. Maintenant, nous avons le ministère dans plusieurs pays d'Afrique, en Asie, en Océanie, dans le Pacifique. Et nous avons vu des miracles merveilleux. Je ne savais pas au départ, quand il a commencé à venir vers moi, il disait, pendant que tu enseignais seulement la Bible, tel miracle a eu lieu, tel miracle a eu lieu. Et nous avons commencé les croisades en 1985. En 1985, quand nous avons commencé les croisades, rappelez-vous, je cherchais la puissance de Dieu. Et je pleurais au-dedans de moi. Ceux qui sont partis là, Charles Finney est parti, et Charles Price également. J'ai lu beaucoup à son sujet. Il est parti. J'ai lu également l'histoire de ces grands héros de la foi. Et comme je cherchais, finalement, nous avons eu cette croisade en 1985, en décembre précisément. Et le stade était rempli. Je ne savais pas que j'avais ce que je cherchais. Vous pouvez ne pas le savoir, mais continuez à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et ce sera évident que vous l'avez. J'ai dit, ce sera évident. Alors, ce jour-là, clairement, je me rappelle, je priais. Et j'avais lancé l'appel. Quand j'ai lancé l'appel, je pouvais le faire avec confiance. Si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ et tu veux te détourner de tes péchés et croire qu'il sauve, ouais, tu lèves la main, ils levaient les mains, levez-vous, ils se levaient, je priais pour eux. Maintenant, je savais que les gens attendaient que je prie pour les malades. Je ne savais pas que j'avais ce que j'avais demandé. Tu peux ne pas savoir, mais tu as ce que tu as demandé. Mais tu l'as. Je l'ai. Je l'ai. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, nous voici. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'ai élevé le nom de Christ. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit, nous prions. Je faisais très attention. Je n'ai pas utilisé de pronom personnel. Je n'ai pas dit j'ai prié, non. Qu'est-ce que j'ai? J'ai dit, nous, le peuple de Dieu, l'église de Dieu, nous prions. La raison pour laquelle je l'ai fait, s'il n'y avait pas de guérison, ce n'est pas ma faute. S'il y avait
s'il y avait des échecs, c'est que nous avons échoué ensemble. Et pendant que je disais, nous prions, nous demandons, nous serons contents si tu peux le faire, Seigneur. J'ai entendu un cri de joie. Parce qu'il y avait un garçon qui n'avait pas, dont le pied n'avait pas d'os. Et c'était rien que de la chair. Et il enroulait ce pied sans os autour d'un bois et sautillait. Un pied était bon, l'autre n'était pas bon. Il n'y avait pas d'os dedans. De la hanche. Et comme je priais, Dieu, nous prions. Aide-nous. Aide-nous, nous tous. Dieu a créé l'os dans ce pied-là. J'ai ouvert un œil, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu la femme qui se réjouissait, contente. J'ai dit donc, j'ai quelque chose alors. Vous savez, parfois, on sent alors, tu as quelque chose. Et plusieurs sont sortis ce jour-là. Les aveugles, les sourds entendaient. Et quand je suis venu, le lendemain, c'était une croisade de 6 jours. Et nous avons 26 000 convertis qui avaient donné leur vie au Seigneur pour la première fois. Et plusieurs étaient ajoutés à l'église. Et quand je voulais prier pour les malades cette nuit-là, est-ce que vous imaginez que je vais dire nous prions? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous l'avez compris. Allez, faites de même. C'est votre tour maintenant. Ce n'est plus nous. Fais pour toi, je fais pour moi. Le même résultat que j'ai eu, ce même résultat, vous l'aurez. Alors, la recherche ardente de la puissance spirituelle, vous me trouverez, vous trouverez Dieu. Vous trouverez sa puissance si vous me cherchez de tout votre cœur. Deuxième point maintenant. Deuxième point. L'exclusion expresse des fils des prophètes. Vous voyez, partout où ils allaient, ils sont allés à Gilgal, ils sont allés à Bethel, et ils sont allés à Jéricho. Il y avait les fils des prophètes qui attendaient. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés vers Élie. Ils ont vu Élie. Il n'y avait pas de contact avec lui. Ils sont allés vers cet homme, Élisée, qui cherchait ardemment quelque chose afin de le faire comme lui. Ils avaient des informations. Ils avaient des révélations. Mais ils n'avaient pas d'action. Ils n'ajoutaient pas l'action à leur révélation. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur, l'Éternel, va enlever Élisée de toi aujourd'hui? Élisée disait, ce n'est pas le moment de la conversation. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de parler. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de parler de lui. Nous cherchons le réveil. J'ai dit, nous cherchons le réveil. Alors, gardez, taisez-vous. Vous n'aurez pas mon attention aujourd'hui. Vous n'allez pas me distraire aujourd'hui. C'est ce qu'il disait. Vous n'allez pas dévier mon attention. Vous n'allez pas partager mon intérêt entre Élie et vous. Taisez-vous. Et c'est tu. Et Élisée et Élie ont continué. Vous savez, des fois, vous devez garder votre vision, votre passion, votre zèle, votre désir. Et ceux qui veulent vous distraire et qui veulent vous montrer autre chose, vous devez dire que je n'ai pas de temps pour ça maintenant. J'avance et je vais avancer. Vous allez avancer et vous allez traverser. Vous voyez des gens, ils commencent un voyage et ils permettent aux distractions, aux détours, aux divisions de les arrêter. Et ils parlent, est-ce que tu sais que telle église, ils ont tel problème? Quel est mon problème là-bas?
Je ne regarde pas les problèmes, je cherche les promesses de Dieu. Je regarde la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais que il y a plusieurs années de cela, il avait tel défaut, il avait tel. Non, moi je ne sais pas cela. Je veux entendre parler de Jésus. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que vous savez qu'à un moment, Pierre a essayé de marcher sur l'eau, il a essayé et il s'est enfoncé, ne me parle pas de ça. Monsieur, je veux voir Jésus. Ah, est-ce que tu sais que à un moment donné, Jean et Jacques, ils sont allés à Jésus et ont dit, nous voulons nous asseoir l'un à côté de l'autre. Non, moi je ne veux pas savoir cela, monsieur. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que tu sais qu'à un moment, Pierre a saisi Jésus pour dire, ça ne va pas t'arriver. Quel est mon problème là-bas? Monsieur, dis-moi, comme tu es venu aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux voir? Qui veux-tu voir? Que veux-tu avoir? Nous voulons avoir Jésus dans toute sa plénitude, la puissance dans toute sa plénitude, la gloire dans toute sa plénitude. Maintenant, ce qui est arrivé à Moïse ne me parle pas de ça. Je veux voir Jésus. Par rapport à ce qui est arrivé à David, ne m'en parle pas. Je veux voir Jésus. Par rapport à ce qui est arrivé à tel homme, à telle femme, à tel ministre, à telle église. Si tu me dis cela, comment cela va m'aider à voir le réveil que je cherche? Ne me parle pas de ça. Parle-moi de Jésus. Élisée a continué. Moi, je vais avancer. J'ai dit, moi, je vais avancer. Et comme je lisais l'histoire de John Wesley et l'histoire de Charles Finney et de Charles Price, et je lisais l'histoire de Woodward Aita. Quand je lisais tous ces grands hommes de Dieu de foi, j'ai poursuivi. Il y avait certaines personnes qui connaissaient ma passion, mon zèle et ma motivation, mon désir. Ils ont dit, est-ce que tu sais que ceci, est-ce que tu connais ceci de John Wesley? J'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire? L'homme est déjà parti. Et l'homme est déjà au ciel. Et quel que soit ce que je discute de toi, ça ne va pas le ramener du ciel pour l'envoyer en enfer. Laisse-moi. Je cherche la puissance qu'ils avaient. Est-ce que tu sais qu'il fut un moment, Élie a fui Jézabel. J'ai dit, qu'est-ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je veux en faire? Ce que je connais de lui, la chose importante, c'est que les chars de feu sont venus du ciel et l'ont amené là-bas. Il n'a plus vu la mort. Il a expérimenté l'enlèvement. Il dit, c'est ça mon objectif. Maintenant, il a fui ou pas, ça c'est entre lui et Dieu. Ce que les autres n'ont pas pu faire et ce qu'ils n'ont pas réalisé. Est-ce que ça c'est mon problème? Monsieur, je veux voir Jésus. Je veux avoir le Saint-Esprit. Vous savez, nous détruisons notre perspective quand nous parlons seulement. Et Dieu a déjà pardonné à l'homme. Et il est tellement pardonné que Dieu m'a oublié qu'il a même fui Jézabel. Et maintenant, vous venez me dire ce que Dieu a pardonné et oublié. Et l'homme est même déjà allé à l'enlèvement. Et toi, tu es encore là-bas, parlant de ce qui a été enterré dans la mer de l'oubli de Dieu. Ne parle pas de ça. Parle de ce que nous cherchons. Parle de l'enlèvement. Parle du réveil. Parle de la puissance. Ne voyez-vous pas la main comme un petit nuage? Ne voyez pas, la pluie est venue. Un déluge de pluie averse d'en haut. Seigneur, que cela tombe. Que cela tombe sur elle. Que cela tombe sur lui. Que cela tombe au Canada. Quand tu cesses de parler de ce que Satan a fabriqué et tu parles de ce que l'Esprit de Dieu fait aujourd'hui, cette puissance viendra sur toi.
es venu pour être équipé. Est-ce que tu vois là-bas? Tu es venu pour être revêtu de puissance. Est-ce que tu vois là-bas? Tu es venu afin que tu sois engagé. Et tu fais partie de cela. Et ça vient pour toi. Et le bavardage, fais taire cela. Est-ce que tu as entendu? Fais les taire. Est-ce que tu sais? Il faut les faire taire. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais l'échec de telle personne? N'écoute pas. Je ne veux pas voir l'échec de quelqu'un. Je veux voir la puissance triomphante de Jésus-Christ. Je veux voir le réveil qui vient. Concentre-toi. Voyez ce que les prisons, le prisme. Et quand la lumière brille et concentre les rayons sur un point, ça brûle le papier qui est sous le prisme. Quand tu concentres ton attention et ta prière et tes discussions et toutes choses sur le réveil qui nous attend, ce réveil qui est venu, tu feras partie de ce réveil. Alors, nous excluons tous ceux-là qui ne savent pas où ils vont et qui veulent rester sur le bavardage. Plus de bavardage, prière. La foi dans le Seigneur. L'acceptation de ce que Dieu a fait. C'est pour vous. Comme j'ai mis tous ces gens de côté, je veux vous dire beaucoup de choses. Beaucoup sont venus à moi. Je n'ai pas de temps pour vous parler de tout. Mais je n'ai permis à aucune chose de diluer mon attention. J'ai continué à poursuivre. Et depuis ce temps-là, Dieu m'a envoyé pratiquement dans tous les États du Nigeria. Nous avons 36 États avec la capitale fédérale. J'ai été dans pratiquement toutes les localités et j'ai vu de grandes choses qui se produisent. J'ai été au Togo, j'ai été au Bénin, en République du Bénin. Le président était si intéressé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait VIH-Sida et ils l'ont amené sur une civière. Elle était déjà maigre et les médias étaient là. Et comme les médias étaient, j'étais sur le pupitre. Quand l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu est là, on n'a pas besoin de jeu. Déclare la parole, un miracle aura lieu. Alors, j'ai dit maintenant, nous allons prier. Et comme nous avons prié, une prière simple, les gens des médias, ils parlaient de ma prière. Et elle est simple, courte et directe. Alors, nous avons prié. Et cette femme qui était sur la civière, VIH-Sida, si maigre, elle s'est levée. Non seulement qu'elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Et elle a commencé à courir. Et les enfants qui l'ont amenée ont couru après elle. Et l'ont attrapée. Ils ont dit, parce qu'ils pensaient, maman, non seulement qu'elle a VIH-Sida, maman est devenue folle maintenant. Et maman a parlé pour dire, où étiez-vous? Est-ce que vous avez entendu ce que le pasteur a dit? Il a dit, lève-toi. Je me suis levé. Il a dit, marche. Et j'ai marché. Il a dit, cours. Et j'écoute sa voix. Est-ce que vous n'écoutez pas ce que le pasteur dit? C'est pourquoi je cours. Et beaucoup d'autres miracles ont eu lieu. Vous savez quoi? Le président du pays n'était pas là. Mais les médias sont allés lui dire ça. Et le lendemain, il m'a appelé. Et mon équipe. Alors il a dit, maintenant, nous savons que tu es Nigérien, mais nous voulons que tu portes l'évangile partout. Et nous ferons quelque chose pour contribuer à la croisade mondiale que tu fais. Et il m'a donné à mon épouse un passeport diplomatique de la République du Bénin. Que partout tu vas, tu n'as pas besoin de t'aligner avec les autres. Voici un passeport diplomatique du pays pour toi.
Et c'est ce que Dieu fait. Je me rappelle, nous étions allés en Zambie. Nous avions organisé la croisade là-bas. Il y avait un homme âgé de 80 ans. Je n'étais pas aussi âgé. Alors, il était aveugle. Et l'éléphantiasis. Les pieds étaient gonflés comme les pieds d'un éléphant. C'est pourquoi on appelle ça éléphantiasis. Alors, j'ai dit maintenant nous allons prier. Les médias étaient là. Et vous connaissez les gens des médias. Ils ne ferment pas leurs yeux. Même si tu dis ferme les yeux, ils veulent voir le type de magie ou bien la magie que tu vas sortir de la poche ou bien l'eau de magie que tu vas sortir. Ils ont ouvert les yeux. J'ai dit, les yeux aveugles, je vous commande au nom de Jésus-Christ, soyez ouverts. Et cet homme de 80 ans, les yeux sont ouverts. Et j'ai dit, ne partez pas encore. Vous avez l'éphantiasis. Et les pieds étaient gros. Ils ne pouvaient même pas porter les pantalons. J'ai prié. Et comme ils ont ouvert les yeux, ils regardaient. Les pieds se sont dégonflés comme un ballon. Ils sont allés vers le président Naouda à l'époque. Et ils ont dit, ah, ça là c'est différent. Hein. Ce monsieur-là, c'est miracle cru. Ils ont dit qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et le président Kaunda m'a invité et mon équipe le lendemain au bureau, à la présidence. Et ils ont préparé petit déjeuner, mais le président ne m'a pas permis de prendre le petit déjeuner. Parce qu'il a continué à parler. Pendant 3 heures, on parlait de Jésus, on parlait des miracles, on parlait des signes et des prodiges. Et c'est ce que Dieu fait. Parce que je n'ai pas cédé à cela. Est-ce que tu sais ceci? Est-ce que tu sais cela? J'ai dit non. Je veux seulement savoir une seule chose. L'accomplissement de ce que Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il a dit, si tu demandes quelque chose en mon nom, je le ferai. Et le Seigneur le fera. Nous sommes allés en Ouganda. Il y avait cette jeune fille qui est née sans ouverture au niveau de sa partie génitale. Et il n'avait pas l'argent pour l'opération. Et la mère a dit à l'une des grandes sœurs là-bas, quand le pasteur viendra du Nigeria, quand est-ce qu'il viendra? Nous voulons le voir pour qu'il puisse prier pour cette fille. D'accord, nous verrons ça si c'est possible. Alors ils étaient, je ne connaissais même pas leur problème, mais le nom de Jésus va identifier, te localiser là où tu es. Et la puissance de l'Esprit de Dieu va te localiser là où tu es. Et après le message, nous avons prié. Et après la prière, ils sont repartis à la maison. Quand ils se sont réveillés le matin, le Seigneur avait opéré dans la vie de la fille. Proprement et bien fait. Et la mère a ramené la fille, l'enfant, vers la dirigeante des femmes que Dieu l'a fait. Nous sommes allés en Namibie. Nous avons un enfant. L'enfant, la langue était pendante et les mouches survolaient sur la langue parce qu'elle était pendante au dehors. Et ils ont essayé de faire l'opération. Le gouvernement même de la Namibie, il connaissait le cas de l'enfant. Et on les a envoyés en Afrique du Sud. Parce qu'il y avait un meilleur hôpital pour les soins. Et quand ils ont regardé en Afrique du Sud, ils se sont dit là qu'ils ne peuvent pas faire ce travail-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont couper la langue? Et ce n'est pas possible pour que la langue diminue et reparte. Alors, quand nous sommes allés en Namibie, les parents ont vu le pasteur là-bas. Ils ont dit, oh, on veut voir le pasteur tel, en mentionnant mon nom. Quand il viendra, il a dit, d'accord,
Je verrai s'il y aura du temps. Alors, ils étaient à la séance cette nuit-là. Nous avons prié pour tout le monde. Et voici, pendant que nous fermons les yeux dans la prière, avant qu'on ne dise le dernier Amen, la langue est repartie à sa place normalement. Tout est normal. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Je vous le dis pour vous dire que votre heure a sonné. Parce que comme nous cherchons le Seigneur et que nous exprimons notre foi devant le Seigneur, le réveil, Dieu va t'utiliser et Dieu va également continuer à m'utiliser. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore sur le point de prendre la retraite. Est-ce que vous voulez que je prenne la retraite? Dieu va vous revêtir de puissance. Il va vous fortifier. Troisièmement, saturé de l'esprit de puissance. Saturé de l'esprit de puissance. Est-ce que vous voulez? J'ai dit, c'est ce que tu veux. C'est ce que Élisée voulait. Manifestement, saturé de l'esprit de puissance. C'est pourquoi il suivait Élie. On a essayé de le distraire, mais il n'a pas été distrait. Élie n'a pas dit à Élisée, n'a rien dit. Aucune information. La seule information, c'est que Dieu allait enlever ton maître ce soir. Il n'a pas entendu ça directement d'Élie, mais il savait. Et finalement, Élie, arrivé au bord du Jourdain, il a pris son manteau et il a frappé le Jourdain. Et l'eau s'est divisée. Et il a traversé. Et Élisée a suivi. Tu vas suivre. Il ne pensait pas. Si je traverse le Jourdain maintenant, et que Dieu enlève Élie, comment est-ce qu'il va revenir? Tu traverseras le pont dès que tu arriveras là-bas. Vous voyez, beaucoup constituent leur propre obstacle en posant des questions inutiles. Comment est-ce que cela va arriver? Attends, arrive devant le pont et tu vas le traverser dès que tu arrives. Laisse le reste entre les mains de Dieu. Alors, ils ont traversé. Et Élie a demandé à Élisée, tu m'as suivi jusqu'à ce niveau. Que veux-tu que je fasse pour toi avant d'être enlevé? La réponse est venue spontanément. Bon, il n'a pas pensé à autre chose. Ça, c'est dans son cœur à tout moment. Qu'est-ce qui est sur son cœur? De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ce à quoi tu pensais depuis. Je veux faire partie de ce réveil. Et quand l'opportunité viendra pour toi de le manifester, ça sortira naturellement. Alors il a dit, qu'une double portion de ton esprit repose sur moi. Élie a dit, tu as demandé une chose difficile, mais ne fais pas l'erreur. Ce n'est pas une chose difficile. Ça ne veut pas dire que ça va venir de la façon la plus difficile. Mais il lui a donné une instruction très simple. Il dit, si tu me vois, lorsque je serai enlevé de dessus toi, alors ce sera possible. Très simple alors. C'est une chose difficile qui viendra de façon très simple. J'ai découvert que certaines choses difficiles dans la vie viennent de façon très simple. Vous avez imaginé que ça va arriver comme ça. Et ce sera difficile. Tu as imaginé, oh, je vais avoir ça comme ça. Ce sera difficile. Mais, concentre-toi sur lui. Concentre-toi sur Christ. Concentre-toi sur ce que tu demandes. Et comme ils ont traversé, ils parlaient. Mais, ça n'a pas détourné ses regards d'Élie. Et les chars de feu sont venus. Et les chars l'ont emporté. Et il montait au ciel. Avant de parler d'Élisée, une chose brève sur Élie. Élie avait dit, au moment du découragement,
au moment du désespoir, au moment de la dépression. Est-ce que vous savez parfois, un ministre peut avoir la dépression? Est-ce que vous savez parfois qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, peut avoir le désespoir au moment de la dépression? Élie avait dit, Seigneur, c'est assez. Jézabel est après ma vie. Je suis le seul qui suis resté. Quand tu es sous la dépression, tu ne vois pas les 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi devant Baal. Tu penses que tu es le seul. Oh, je traverse les eaux profondes. J'ai de grandes menaces contre ma vie. Alors on veut me tuer. Dieu a dit, Élie, tu es le seul. J'ai 7000 personnes qui n'ont pas fléchi. Alors Élie dit, tue-moi. Je veux pas me tuer, mais toi tue-moi. Seigneur, fais-moi une faveur. Tue-moi. Pendant que j'ai encore de bons témoignages, pendant que ces choses se passent au moment de la dépression, laisse-moi partir. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Toutes tes prières négatives, Dieu ne va pas les exaucer. Il sait que ce n'est pas une prière de foi. C'est une prière de dépression. C'est une prière de découragement. N'es-tu pas content que Dieu n'a pas exaucé certaines des prières insensées que tu as faites par le passé? Et je prie, comme Dieu pardonne les actes insensés, qui pardonne les prières insensées. Tu ne mourras pas. Christ est déjà mort pour toi. Et il a porté les douleurs pour toi. Comment les promesses de Dieu vont s'accomplir par la longévité. Je vais te rassasier de longs jours et je te montrerai mon salut. Dieu merci. Tu ne mourras pas encore. Tu dois vivre pour voir ce réveil qui vient. Et tu feras partie de ce réveil. Maintenant, revenons à notre homme qui avait l'évidence d'être saturé par la puissance de l'esprit. Pendant que le prophète de Dieu était enlevé, il a vu. Tu verras. Il a dit, mon père, char d'Israël. Et le manteau est tombé. Et il a su que c'était pour moi. Tu dois savoir, ce dont nous parlons ici, c'est pour toi. La puissance, c'est pour toi. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour toi. L'onction d'en haut, c'est pour toi. Et c'est pour toi aujourd'hui. Il a ramassé le manteau. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est ce manteau. Il avait goûté de ça au début de son ministère. Au début de la vision que Dieu l'a montré. Maintenant, au moment de l'accomplissement, ça vient pour toi. Et il est retourné au Jourdain. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et Dieu a exaucé. Dieu va t'exaucer. Et le Jourdain s'est divisé en deux. Et les observateurs, fils des prophètes, les bavards, ceux qui parlaient, ils ont reconnu. Vous voyez, ceux qui ne suivent pas jusqu'au bout, la puissance ne vient pas sur eux. Mais ceux-là qui disent, je vais continuer, je vais payer le prix, peu importe ce que les autres font, comme Élisée. C'est eux qui reçoivent la puissance. Et si tu ressembles à de telles personnes, tu ressembles à une personne qui poursuit, tu ressembles à une personne qui va recevoir ce que tu demandes. Et ils ont fléchi devant lui. La puissance d'Élie repose sur Élisée.
Et il a demandé la double portion. Quand vous lisez un roi du chapitre 17 jusqu'au 2 rois 2, vous allez compter tous les miracles dans le ministère d'Élie. Si vous regardez le ministère d'Élisée, vous verrez qu'il a eu le double. Double. Quelqu'un dit double. Le même chapitre 2, où il a reçu la puissance, ils sont venus vers lui. Regarde la condition dans la condition de Jéricho. Le pays est bon, mais le lieu est bon, mais le pays est stérile. Amenez-moi du sel, il a versé ça. Et la rivière qui servait toute la ville, cette rivière a été guérie. Et quand tu viens au chapitre 3, ils étaient au combat. C'est comme s'ils veulent mourir de soif. Il a dit, creuser les tranches. Et l'eau est venue de façon surnaturelle. Et tous les ennemis ont vu comme du sang. Et ils se sont soumis, un ils étaient détruits. Si vous voyez le chapitre 4, vous verrez le miracle de l'enfant ressuscité. Chapitre 5, vous voyez, Naaman, le lépreux, a été guéri. Va te laver dans le Jourdain et ta chair sera guérie. Regardez chapitre 6. Vous voyez, le roi de Syrie livrait bataille et le Seigneur donnait la parole de connaissance à Élisée. Partout où ils attendaient le roi de Samarie, Élisée disait ne va pas là-bas parce que l'homme t'attend là-bas. Alors, le roi a envoyé Élisée. Attrapez-le. Tu ne peux pas attraper un homme. Personne ne peut t'arrêter à moins que tu fasses ton ministère. Alors, et il savait qu'il venait. Et finalement, le serviteur s'est levé. Il a dit, oh mon maître, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, ne t'en fais pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et je vais te dire, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur en toi. Le Seigneur autour de toi est plus grand que toutes les puissances du monde. Et quand le Seigneur te révèle cela, aucune crainte dans ton cœur. Maintenant, la prière. Seigneur, ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et qu'est-ce qu'il a vu? Les chars de feu autour qui ont enlevé Élie au ciel sont venus et étaient là. Que Dieu a ouvert les yeux du serviteur. Il a vu tous ces chars. Et ils étaient autour d'eux. Ils sont autour de toi. J'ai dit, ils sont autour de toi. Tu as des gardes du corps angélique autour de toi. Et ta vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Il va te garder vivant jusqu'à ce que tu vois ce réveil débordant dans cette nation au nom de Jésus. Finalement, après une série de miracles, Élisée est mort. Et ils l'ont enterré. Et après l'avoir enterré, c'était dans une tombe ouverte. Et quand vous comptez tous les miracles qu'Élisée avait fait, et vous multipliez ça par 2, il manquait un miracle. Vous avez 8, le double c'est 16. Et si vous comptez 15, le dernier, où est le dernier miracle? Dieu devait être fidèle aux détails de sa parole. Le seul miracle qui manquait pour en faire le double, la double portion de ton esprit sur moi, on voulait enterrer un homme et ils ont vu une bande de personnes. Pour fuir cette bande, ils ont jeté le cadavre qui a touché le corps d'Élisée. Et ce cadavre, ton mort, est ressuscité. Si vous comptez cela après sa mort et vous ajoutez ce miracle, ça faisait le double des miracles qu'Élie avait accomplis. Maintenant, c'est pour toi le privilège ce matin. Tu auras ce que tu dis. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit s'accomplira, il le verra s'accomplir. Ce matin, tu auras ce que tu diras. À moins que ce soit des choses négatives. Si tu dis quelque chose de négatif sur toi-même, Dieu aura pitié de toi et dira non, je ne le ferai pas. Dis-moi quelque chose. Quelque chose de positif. Quelque chose de pratique. Quelque chose qui va avec le réveil. Et il le fera. J'ai dit, il le fera. Moi-même, je veux quelque chose de plus grand. J'ai dit moi-même, je veux quelque chose de plus grand. Et je suis venu au Canada, non seulement pour donner, oui, je suis venu aussi au Canada pour recevoir. Et tu es là. Et Dieu a exaucé ta prière. Prête voix à cette prière. Le moment est venu. L'heure pour le Canada sonner. Levons-nous et parlons à Dieu. Me voici, me voici, me voici. Le réveil est déjà là. Quand Dieu exauce la prière de ces gens, on priait pour que Pierre sorte. Et Dieu a exaucé la prière. Hérode leur a dit, c'est arrivé. Vous devez croire. Je crois. Le réveil. La puissance d'en haut est venue. Dis-le et vois-le s'accomplir. Crois-le et tu recevras. Confesse-le et tu vas posséder. Est-ce que tu peux lever la main, Père, au nom puissant de Jésus? Nous te remercions pour ce jour et pour cette période de réveil. Seigneur, nous savons que tu ne rejettes pas les désirs, les demandes, les prières, les supplications de ton peuple. Nous avons prié par unité et nous acceptons que le réveil est venu. Déverse ton esprit sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque ministre, sur chaque dirigeant d'église et tout membre ici présent. Esprit de réveil sur chacun maintenant. L'esprit de puissance sur chacun maintenant. L'onction pour les miracles. L'onction pour la guérison. L'onction pour les signes et les prodiges du Seigneur. Seigneur, nous recevons ces faire. Au nom de Jésus, nous prions.